Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Replay, l'émission qui décortique les plus belles mains des plus belles tables finales de winamax.fr. On est en la présence du tout dernier arrivant du team Winamax. Salut Mehdi Chaoui, comment tu vas Mehdi? Salut Antoine, ça va, tranquillement. Tranquillement, tu m'étonnes, il rentre tout juste d'une semaine mouvementée, mais magnifiquement conclue à l'EPT Monte Carlo avec une très très belle victoire, ta première sous le couleur du team Winamax. Eh bien écoute, c'est très bien, tu as fait le plein de confiance et surtout tu vas pouvoir nous aider à comprendre un petit peu ce qu'il s'est passé lors de la finale du 3 Million Event. Nous sommes sur, bien sûr, le plus beau tournoi des Winamax Series d'avril 2023. 30 443 inscrits et réinscrits à 125 € le buy-in. Tu vas participer? Un peu trop même, un peu trop, un peu Tu trop. fais partie de ceux. Sans avoir réussi à faire des 2, Oh hélas. waouh, même pas Ouais, de day 2. ouais, Terrible. aux alentours de 40 entrées, sans des 2, voilà. Waouh, ok, c'est une belle moyenne. Le price pool total, c'est 3 470 502 €. Donc merci à toi d'avoir mis ta contribution là-dedans. Et nous, on va se retrouver immédiatement autour de la table finale pour découvrir les finalistes. Allez, on se retrouve donc sur cette très très belle finale. J'ai, comme d'habitude, un petit papier pour nous aider avec Mehdi à garder un œil sur les payouts. Pour vous, ça se trouve en dessous là, en dessous de nous. L'échelle des prix, bien sûr, les 7 finalistes sont assurés de remporter un minimum de 29 899 €. Ça va grimper jusqu'à 160 808 € pour le futur vainqueur. Et on est sur un tournoi knockout. Donc, bien entendu, au-dessus de chaque pseudo, il y a une petite cible. Quand vous éliminez un joueur, la moitié de sa prime vient sur votre banque en Winamax. L'autre moitié s'ajoute à votre prime. Pour le futur vainqueur, il y aura en plus des primes déjà remportées. Son bounty à lui, ça fera une petite différence. Ça reste assez important. On va maintenant regarder la répartition des tapis en présence. On a un gros chip leader nommé Cherry on Top. Gros chip leader, j'exagère un peu. Il a 46 blindes. C'est pas non plus si profond que ça. Le deuxième, c'est le Crack 1983 avec 41 blindes. Ensuite, un petit ventre mou avec le Vataldan et Dimitor à 23,7 et 23,9 blindes. De la Croisse, 13,8. Allen Sebo, je sais pas comment ça se prononce, 14,7. Et enfin, WMX, Kiz Wap 32, je vais l'appeler WMX, qui ferme la marche avec 7,6 blindes. Le short stack, déjà, d'un point de vue ICM, Mehdi, est-ce qu'il y a une pression qui est mise sur les tapis moyens, sur Leva, Dimitor, sur Allen, sur De la Croisse? Bah, forcément, eux, ils sont censés jouer de manière très, très, très tight, en début de cette TF. Je pense que tu as évoqué les bounties, arriver à une TF comme ça, c'est plus très pertinent, Ouais, d'essayer de jouer pour les bounties. Au final, les paliers sont tellement gros. ouais. Après bon, évidemment, en 3 left, c'est très important de faire HU, mais en tout cas, encore ici à 7 left, ça va pas rentrer en compte dans notre prise de décision, voilà, par rapport à l'ICM et cetera. On va plutôt essayer de jouer ça comme une TF, standard. D'accord. Donc voilà, ouais, ça va être intéressant de voir comment Cherry on Top et le Crack essaient de mettre un peu la pression, aux autres, quoi. Alors, effectivement, tu cites les 2 chip leaders, notamment Cherry on Top qui a une petite avance en jeton, mais surtout qui va avoir le plus d'agressivité sur cette table. On commence avec cette première main sur les blindes 1 750 000, 3 500 000. Ce n'est pas Cherry on Top hein, qui va être dedans, c'est le crack. Alors déjà, une situation intéressante tout de même parce que voilà, c'est une illustration aussi de la pression qu'on va mettre avec son tapis. Qu'est-ce que tu penses de cet open shove avec 8 et 9 suités? Je pense que c'est très bien joué. De toute façon, il doit open shove énormément. Allen Sebo, ne peut quasiment rien call, dans cette situation-là, et WMX va jouer aussi de manière assez tight, même si c'est le dernier en stack, lui aussi il subit l'ICM. Mhm. Donc voilà, c'est forcément bien joué. C'est un combo suité, qui bénéficie d'une certaine équité post-flop, c'est très bien. Tu peux me donner un petit range de main pour Ellen Sebo pour call ici? Pour call, je pense qu'ici, sa range de call, ça va s'apparenter à 2 valets plus, et même as roi, je pense pas que ça puisse être dedans. Après D'accord. il faut voir ça avec l'ordinateur, mais ça s'apparenterait à 2 valets plus, je pense, hein. Parce Ok. qu'en fait, le truc, c'est que même s'il double ici, hem, il va toujours subir l'ICM, parce qu'il va pas passer chip leader ou quoi que ce soit, donc il a pas forcément d'intérêt à doubler là maintenant, donc Ok. voilà. Il va fold et WMX, lui, avec As-9 de cœur, il lui reste 7,6 blindes derrière. On a une main assez forte pour payer ou pas? C'est payé. C'est payé? Bonne chance, messieurs. Est-ce qu'il y a des As suités que tu vas fold quand même? Oui, forcément, je pense qu'as 9 suité, ça peut peut-être pas le bottom, peut-être qu'on paye aussi à suite suité, mais as 9 suit, c'est sûr que c'est trop fort pour folder dans cette situation-là, il faut y aller, Eh bah, écoute, il t'écoute et il est ravi de découvrir 8 et 9 suités chez le Crack 1983. Bon, je vais découvrir le board très rapidement, il n'y a pas de suspense à mettre là-dessus, c'est pas le but de l'émission. Mais un double up du coup pour WMX dès le début de cette finale qui va un petit peu rééquilibrer les débats. Oh, ça ne fait pas les affaires de Delacroix, de Alain Sebo, bien sûr, qui aurait préféré voir le short se faire éliminer tout de suite. On continue avec cette main qui va être open du bouton avec 5 et 2 suités par Cherry on Top.
Bon, il y avait rien d'autre à dire sur les mains pré-flop. Qu'est-ce que tu penses de l'open du bouton? Est-ce que c'est abusé ou est-ce qu'en fait, c'est normal, on joue le rôle du chip leader tout simplement? Je pense, qu'il peut open, quasiment 90-95 de ses mains dans cette situation-là sans qu'il y ait trop de résistance par les autres, quoi, donc Donc c'est une bonne main pour open? ouais, on y OK. va. On y va, ça va faire folle bien entendu le l'as pourri de Leva Taldan. Dimitor qui se réveille avec As Dame off. Tu préconises quelque chose à la place de Dimitor ici? On ferme les yeux et on met tout dedans. Ça paraît assez logique, mais lui va préférer jouer la sécurité et se contenter, de payer. Bah, en fait, ça, c'est assez drôle, mais il y a je pense qu'il préfère jouer un peu low variance et cetera, en se disant, «Je préfère call, ne pas, aller jouer des coups à tapis» et cetera. Mais au contraire, c'est mettre de la variance que de payer simplement dans cette situation-là, parce que Ouais, tu vas devoir prendre des décisions post-flop qui vont être potentiellement très compliquées. ouais, Alors qu'ici, la range d'open de Cherry on Top, elle est immense et sa range de call, par contre, est très, très réduite, par rapport au fait que, ben, l'impact, du tapis de Dimitor sur celui de Cherry on Top est quand même très important. bien Donc, sûr. il va pas s'amuser à call tout et n'importe quoi et donc voilà, je pense que c'est potentiellement une grosse erreur de la part de Dimitor ici, mais bon. OK, écoute, on va voir ce flop 8-2-6 avec un carreau. On a trouvé bottom pair plus backdoor, plus, backdoor straight draw aussi pour, Cherry qui va continuation bet, un tiers du pot tout de suite. Ça te convient ce continuation bet? Non, j'aime pas trop, surtout sur cette texture-là. Je préférerais qu'il joue pas trop en un tiers et qu'il utilise plutôt un sizing médian qui va aux alentours de half pot et du coup mettre un peu de check aussi dans sa range. Mmh. C'est un board qui touche quand même un peu la range de défense de Dimitor, même si avec l'ICM il va pas trop défendre. Donc je sais pas, cette main elle rentre quand même assez bien dans le check back, D'accord. on a bottom pair, on a backdoor flush draw, on a backdoor straight draw. Si on se fait check raise, c'est relou de jeter notre équité, à la poubelle, donc voilà, j'aurais préféré check back. Écoute, il choisit de ses bêtes et on va payer avec Haute As à la place de Dimitor. Il se met dans un spot compliqué là, dès Bah le flop voilà, comme tu l'as dit en il fait. met de la variance. Et on va voir la turn, mais elle est belle. La turn qui est un très bel as pour, donner la top pair et le meilleur kicker à Dimitor. Cherry on top qui se retrouve en position après le deuxième check de Dimitor. Qu'est-ce que tu fais à la place de Cherry là? Bah, je pense qu'une fois qu'on a bet flop, on va quand même checker cette turn-là. Je vois pas trop l'intérêt de commencer à bluffer notre main, je sais pas, j'aurais pas bet flop, mais ça me va de checker à la turn. Il a checké, effectivement, et il va suivre, ton instinct et la river est un magnifique 5 pour Cherry on top, une catastrophe pour Dimitor qui va checker. Cherry on top qui choisit cette fois de miser très cher. Ça te convient? J'aurais pas forcément checké chez Dictor, mais par contre à la place de Cherry, très, très bien, ouais, ouais, enfin, il a une tonne de combos qui arrivent avec rien river, une fois qu'on a fait 2 paires, on bet très cher et en espérant que Dimitor se level à payer, je ne sais quoi. Et c'est terrible pour Dimitor qui se retrouve avec top pair, top kicker et qui ne pourra pas l'abandonner. Il va payer et il essaie quasiment 40% de ses jetons dans ce coup. Énorme pot remporté par Cherry pour prendre un peu plus d'avance encore sur ses poursuivants. Dimitor qui tombe à 12 blindes et se remet au niveau quasiment du short stack de la croisse. Ok, main suivante. Oula, excusez-moi, j'ai cliqué. Hop là, main suivante. Voilà, c'est parti. La main suivante qui va être un open 2,25 d'Alen Sebo. Qu'est-ce que tu penses de cet open avec sa profondeur donc préflop de 14,2 blindes? Ouais, j'aime beaucoup l'open. Je pense que vu la situation des stacks, on n'a pas forcément envie de d'open shove, donc c'est une main qui est quand même suffisamment forte pour se permettre d'open. Hem, j'aime beaucoup, voilà. OK, et alors derrière, incroyable, juste après lui, à sa gauche, on va trouver un clic démoniaque chez WMX. Je sais que ce clic, il t'a plu. Bah, moi j'aime bien enfin, d'un point de vue stratégique et cetera, c'est quand même très bien joué de trouver le clic ici. Allen Sebo, il va être, en difficulté avec beaucoup de combos, qui va open, qui s'apparentent justement à As-10 suité, quelques, rois dame off, quelques, rois valet suité qu'il aurait pas open shove et qui va open et qui au final ne peuvent un peu rien faire contre ce clic-là vu la situation ICM. Après peut-être que prendre As 8 suité, peut-être que du coup, tu as envie de prendre As 9 suité, peut-être que du coup, tu as envie de prendre As 7 suité, du coup, peut-être que tu commences un peu trop à bluffer ce spot-là. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, sur une TF comme celle-ci, où il y a énormément d'argent on top, les gens vont pas trop fight back. Du coup, j'aime beaucoup la prise d'initiative, quoi. Ce qui est fou, c'est que là, bien sûr, c'est un 3 bet fold, hein, on est d'accord. Le but, c'est s'il se fait 4 bêtes chauves par Allen, il va pouvoir abandonner. Mais s'il se fait 4 bêtes chauves par Allen, il y a combien? Il y a 9,05 dans le pot. Donc ça ferait 21. Il devrait rajouter 10 dans 31, un truc comme ça, quoi. Ouais, mais bon, Mais bon.
c'est pas les coups du On beau ne qui les a pas en importent fait. ici. Ouais, 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 ouais. on les a pas. Et ici, ça va fonctionner bien sûr, Alain Sebo, justement, comme tu le disais avec cet As-10 qui va abandonner un coup, attention à ne pas reproduire forcément sur tous vos 5 euros kills the fish, mais qui est quand même très intéressant d'un point de vue de la prise de risque et de la pression qu'on met à l'adversaire, l'effet de levier, etc. À réfléchir pour la prochaine fois que vous jouez une grosse TF, bien sûr, sur laquelle vous pouvez effectuer cette pression. On a avancé pas mal dans la table, hein, puisqu'on est au blind 2 millions, 4 millions. Cherry Top, vous le voyez, c'est encore plus gavé en relançant énormément. On a pu voir, nous, quand on préparait l'émission, qu'il relançait vraiment any to card Ouais, ouais, au très, sens propre, hein. très, très agressif. Il openait un peu dans le noir, on va dire. Ouais. Il avait qu'une envie, c'était mettre la pression à l'ensemble de la table qui réagissait pas trop au final. Tout à fait. Donc voilà, 4 et 5 off UTG, c'était open, hein. On l'a vu, on l'a vu. il y a eu ce spot-là. Donc bref, pour expliquer que les stacks se sont fait un petit peu grignoter par la structure, on arrive à un open chauve d'Alain Sebo avec cet as de cœur qui va se faire payer par WMX qui rechauve avec paire de 9. Bon, c'est tout à fait standard des deux côtés ou pas? L'open chauve avec as 2 peut-être tu voudrais redire là-dessus? Honnêtement, je sais pas, 3,8 bébé deep, c'est pas ma C'est pas ton spécialité, poker ça? je saurais pas dire si c'est une erreur ou pas, ça me semble pas être catastrophique. Après, quand on sait que Jimmy Thor a quand même 3,25 blindes et qu'il va être de grosses blindes la main d'après, Ouais. est-ce que as de suit, on pourrait pas folder? Je me pose quand même la question. Je pense que ça me dérangerait pas de folder dans cette situation-là. Ok. Hem, Après, à voir encore une fois avec les ordinateurs, quoi. C'est payé. En tout cas, ça va tout de suite trouver le brelan. On a un petit peu d'espoir, mais là, il est détruit par cette river. 27 blindes qui reviennent dans le stack de WMX et on perd donc Allen Sebo, 7ème, 29 899 euros et 5 381 euros en bounty. Décidément, je vais virer cette souris une fois pour toutes, elle m'énerve. Et donc le premier éliminé de cette finale. On continue. OK. Avec un open shove de Dimitor, paire de 8. Il avait doublé une première fois Dimitor. Là, il se retrouve avec paire de 8, UTG, 3,37 blindes. Bon, rien à dire, tapis. Oui, là pour le coup, rien à dire. Et le crack qui clique. Le crack, je pense qu'il a pas encore compris que les bounties, n'avaient plus trop d'importance en TF. Donc voilà, je sais pas trop, ce qu'il a décidé de faire avec Quand même ce 4 joueurs à clic-là. parler derrière lui, hein. Ouais, bah, le plan c'est quoi? C'est de click et d'espérer que tout le monde fold et si jamais on se prend tapis, bah, on aura perdu encore 2 blindes supplémentaires, 2,5 blindes supplémentaires, ce Ouais. qui est super, super important sur cette Ouais. TF là quand on voit qu'il y a des tapis à 4 blindes. Mmh. Donc ouais, je pense que c'est une erreur, Tu préféré faire quoi à la place de crack? Avec roi dame off ici? je pense que, enfin, si on décide de faire quoi que ce soit, c'est soit de folder, soit de just call. Mmh. Le clic, en fait, n'apporte rien, D'accord, concrètement à cette situation-là, si ce n'est même montrer un peu de faiblesse parce que je pense que si tu as 2 as ici, tu qu'une envie, c'est de call et ouais, de pas cliquer d'accord. donc voilà. Ça va tout de même, réussir à faire fold tout le monde. En revanche, il faut après, gagner les coups post-flop. Ce ne sera pas le cas. Dimitor qui repasse à 9 blindes. Il était passé par la 15, 1 blinde et demie, je crois, à un moment. Et ce coup arrive, qu'on a vécu en direct, hein, puisque bien sûr elle était commentée avec les cartes révélées cette finale. Ce coup. Et là, je vais avoir besoin de toi, parce qu'on va avoir besoin de lumière, on va avoir besoin de quelqu'un pour nous expliquer ce qu'il se passe sur cette finale. On a 6 joueurs encore en course. Le crack, qui donc au début du coup a 17 blindes. On a Delacroix à qui il reste 2 blindes. On a Dimitor à qui il en reste 6,8. Un autre à 12,2. Y a-t-il une explication pour faire 8 bébés dans 17 ici avec As-Valet? Tout d'abord, Alors, bon, commençons par ça. la seule explication qui puisse être plausible, c'est, de vouloir faire tapis, heu, mais du coup, engager simplement la moitié de son stack de sorte à si jamais WMX, rejam et cherry on top, bah, du coup refait tapis au-dessus de WMX, Ouais. être en capacité de folder, Mmh. face à cette confrontation-là, vu que les ranges vont être très tight et cetera. Donc voilà, ce serait ça un peu l'intérêt de faire la moitié de son stack dans cette situation-là à la place de le crack. Si jamais on décide de faire tapis, je pense que c'est mieux de faire, la moitié de son stack. Par contre, est-ce que, faire tapis avec As Valet dans cette situation ICM-là est une bonne chose? Je ne pense pas. Il aurait simplement pu, Clairement. décider, bah, d'open sa main et de folder si jamais, quelqu'un, vient lui faire tapis et du coup pouvoir, aussi, bah, prendre le bullshit de la Bien croix sûr, l'éliminer si évidemment. jamais de la croix décide d'y aller. Bon, Voilà. écoute, il fait 8 blindes, il trouve 2 folds derrière lui. Cherry on top, lui, il s'ouvre un petit as-roi des familles. On va faire tapis pour le reste. Et là, à la surprise générale, on va trouver un fold complètement dingo. Parce que, alors, certes, bien sûr, on peut arguer que, en l'occurrence, ce fold, et en ayant mis 8 blindes, il n'y a pas de bluff en face et qu'il fold parce qu'il sait qu'il est derrière
qu'il est derrière avec son As-Valet. Mais enfin, il Ouais. a quand même perdu 8 blindes sur 17 dans cette affaire. C'est C'est catastrophique. c'est pas une question de il y a pas de bluff en face. Enfin, Cherry on Top, il réagit, à la moitié du tapis de le crack de la même façon qu'il aurait réagi au all-in. Donc en fait, c'est Ouais, juste la range de call de Cherry on Top ici qui fait tapis. Donc si on avait décidé de faire tapis avec As-Valet, ben, on assume en quelque sorte et on y va contre Cherry on Top et du coup on call et on va faire face à une range qui est assez tight évidemment, mais contre laquelle on a l'équité nécessaire pour engager notre tapis. C'est-à-dire que ouais. ça va s'apparenter peut-être à, heu, peut-être que 2-7 c'est un peu trop faible, mais 2-9 2-8 plus ou voilà, 2-8 plus, 2-8 ouais. 2-8, 2-9, 2-9 plus et as-dame, as-dame, as-roi et du coup on a forcément l'équité contre ces mains-là pour y aller avec as-valet une fois qu'on a fait évidemment la moitié de notre stack. Maintenant Incompréhensible. peut-être que, bah, il avait un plan et qu'il a eu peur au Peut-être final qu'il a et voilà. misclick, c'est peut-être son chat qui est passé sur le clavier et Voilà, probablement qui a relancé. qui a décidé de faire 7,97 Ah, quoi, il a tapé, exactement. il a des toutes petites pattes, son chat, tu le sauras. Le crack qui fold, aussi incroyable que ça puisse paraître, et attendez Ouais, car l'histoire ne s'arrête pas ici. Cherry on Top qui passe quasiment à 100 blindes hein, en remportant ce coup sans showdown, qui doit être ravi bien sûr de ne même pas avoir eu besoin de forcément. jouer au showdown. La main suivante, c'est la main suivante sur cette finale. Open show avec paire d'as de Dimitor, le crack qui se réveille avec deux rois et qui cette fois bien sûr va mettre son tapis. Et voilà, l'histoire du crack, elle est comme ça. On va trouver le roi dès la door card et éliminer Dimitor en 6ème position. 41 858 € et 4 758 € éliminés de la façon la plus cruelle possible au poker. Mais en même temps, il n'a pas fait d'erreur, Dimitor. Le crack qui continue donc, il est toujours en course. Et on le retrouve à la main suivante avec 20 blindes. Avec un flat après l'open de Cherry on Top. Il flat à suite de trèfle. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense qu'encore une fois, il a bien envie de manger le bullshit de la croix, mais l'intérêt stratégique, d'un point de vue ICM, pas forcément. Hmm. Hem, Après, il domine forcément la range d'open de Cherry on Top, mais bon, je pense que dans cette situation ICM là, on peut se fendre d'un fold ou potentiellement d'utiliser cette main-là comme l'a fait WMX au préalable, pour 3 bêtes fold. Ouais, Ça aurait été une option. d'accord. Ça aurait été une option, mais bon. L'option du 3 bet, elle est prise par WMX. Qu'est-ce que tu penses de ce squeeze Ristil all-in là? Je pense que c'est très bien parce que le crack, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu un peu 3 bêtes et cetera, qu'il aurait qu'il aurait pas forcément en fait, flat en trap, 2 as, 2 rois. Je pense qu'il aurait quand même cliqué dans cette situation-là. Ouais. Donc au final, évidemment, on domine forcément la range d'open de Cherry on Top avec notre main. On lui fait folder aussi des mains qui potentiellement nous battent comme as-10, as-valet. Hem Donc, moi j'aime bien, le choix de la main, roi dame suité, ça a une très bonne équité, ça a des bloqueurs intéressants j'aime beaucoup. En plus, c'est une situation où Thierry Top va encore plus abuser, Ouais. dans le sens où de la croix, il peut facilement aller jouer son bounty. Je pense qu'il open any-two dans cette situation-là, Thierry Top. Même 7 et 2 off, il open. Alors maintenant, à la place de Delacroix ici, on est commit? Ouais, je pense qu'on est commit. Je pense que c'est même mieux de payer, dans cette situation-là 7 et 8 off que de payer as 2 off ou Ouais. de payer roi 2 off, parce qu'on va avoir davantage d'équité contre des 2 over et cetera quoi. Donc ouais, on est commit ici. Eh bien, il va payer effectivement. Bien sûr, les deux derrière vont se coucher. On va trouver la dame d'El flop. Le 7 qui donne de l'espoir. Le 2 qui le détruit. Nouvelle élimination de la croix qui termine 5ème. 58 602 € et 5 000 € en bounty. On continue à 4 joueurs. Notre TF avec un open shove pour 10 blindes de Leva Taldan. Bon, je vais aller très vite parce que c'est pas très intéressant, bien sûr. Il n'y a rien à dire des deux côtés. Sauf que le carreau qui va sauver Leva Taldan, il fait très mal ce coup. Il vaut très cher ce petit 30. Enfin, non, il fait pas très mal à Cherry on Top. Disons qu'il vaut très cher pour Leva Taldan qui se maintient avec ce petit 30-70 sur le plus beau tournoi de l'année. On continue. Vous le voyez, Cherry qui est toujours très en tête. WMX qui est derrière. Et puis après, on a 12 et 15 blindes chez le crack et Leva. Qu'est-ce que tu penses de ça? Open, Dame 10 suité de Cherry, rien à dire bien sûr en forehanded. Ristil à tapis. Ça peut pas être une erreur quoi, ça peut pas être une énorme erreur en tout cas. Mhm. Hem, la range d'open de Thierry on Top, encore une fois, est énorme donc ouais, je pense qu'on est dernier en stack, même si à peu près ex aequo avec le crack. Ouais, Je pense que Asdisov c'est suffisamment fort pour rejam ici dans cette situation parfait. Et WMX qui se réveille avec As-Roi, qui demande le reste, logique. pas de souci. Et hop là, on va trouver le 10. Et oui, les 30-70, on vous l'a dit hein, que c'était important en poker de tournoi. 28 blindes désormais pour l'Eva. On tombe à 12 chez WMX. Celui-là, il fait vraiment très très mal. On continue cette phase de forehanded avec une bataille de blindes entre le crack et WMX. Le crack qui va
Open chauve, ok. Rien à dire. Et pour WMX avec As-5 off? Je pense qu'on y est, avec As-5 off, vu la situation d'Extact Size à côté et cetera, c'est un peu trop fort en BVB pour, en blind versus blind pour folder donc Mais on y est. il va call, tout à fait, et il ne va pas réussir à trouver le split, ni le 5, et ça va être une élimination en quatrième position au pied du podium pour WMX, Kiss WOP 32 82 000, 43 € et 21 998 € pour le quatrième de cette finale du 3 million event. On est sur le podium assuré avec une médaille en métal autour du cou, 114 800 € garantis pour les trois, en plus des bounties déjà remportés. On a passé les gains à 6 chiffres. On commence ce 3-handed avec cette main Minraise de Leva Taldan qui est quasiment revenu à hauteur de Cherry on Top, 7 et 4 suité. Cherry qui va défendre juste As-Dame suité. T'avais envisagé un 3 bet là. J'avais envisagé un 3 bet après, en y repensant, la situation en 3 left, est quand même, enfin il y a plus d'ICM en 3 left qu'à 4 ou 5 joueurs restants dans les tournois Bounty parce que faire HU, c'est très, très important de pouvoir faire HU pour, pouvoir prétendre à du coup gagner le HU et prendre son propre Bounty, vu qu'on est en tournoi Bounty quand même, c'est à rappeler, là quand on est en 3-handed. Ouais. Donc ça me dérange pas particulièrement, de pas avoir envie de 3 bet call As-Dame suité, dans cette situation-là contre Eva Taldan, donc pourquoi pas flat? Pourquoi pas flap, et on va voir ce flat, pardon, et on va voir ce flop 5 dames roi flush draw pour les Vataldan, seconde paire top kicker pour Cherry on Top. Les Vataldan, après le check de Cherry on Top, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je pense qu'ici, on peut se bet un tiers, sans souci sur ce board-là, ça me dérange Ok. pas. Il va faire un quart, 1,2. Ouais, c'est bien. Check call de Cherry on Top. La turn est un 6 qui ouvre un straight draw, tirage quinte par les deux bouts à Leva Taldan qui joue donc les 4, les 8, les carreaux. Désormais, Cherry on Top qui va check et Leva qui va pour la première fois de cette finale appuyer sur l'overbet 10 dans 7,2. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime beaucoup le sizing utilisé, si ce n'est le fait qu'en TF, on peut quand même utiliser, des sizings, un peu moins gros que ce qu'on aurait fait en standard sans ICM et cetera. Heu, Pot, avec sa main pour, target un peu plus spécifiquement quelques 5x, quelques dames X, ça aurait été très bien aussi, mais dans l'idée est bonne, l'idée est bonne. Et à la place de Cherry? À la place de Cherry, je pense qu'on a quand même un combo très intéressant, dans cette situation-là, à call. Bloc forcément, 2 as, as roi, enfin le top top, enfin pas le top top de la range, mais enfin une grosse partie de la range haute, de notre adversaire. Hem, les turns, je pense qu'elles vont être overbluffées, sur ces parties-là, enfin à Ouais. 3 left, un peu dans ces gros tournois-là et cetera. Par contre, ça va être très compliqué pour l'adversaire, une fois qu'on a call ce sizing-là, de faire tapis, dans cette situation ICM. Donc je pense que call, me va avec cette main-là parce qu'au final, on va pas juste call, 2 paires, et quelques rois X, Ouais. dans ce spot-là. Faut bien, solidifier un peu notre range de call à 3 left. Donc j'aurais opté pour le call ici, je pense. Ok, bah écoute, il va abandonner Cherry on Top et se garder des munitions pour la suite. On passe chip leader pour la première fois chez Leva Taldan. On continue avec cette main en bataille de blindes. 3 X avec Dame Huître pour Leva Taldan. Le crack qui paye tranquillement Big Blind. On va avoir un flop 7, 8, 4 avec 2 piques. Leva qui va checker et ça va déclencher un check chez le crack. Qu'est-ce que tu penses de cette séquence flop déjà? Déjà, c'est intéressant aussi pré-flop, le fait que Leva décide d'open cette main-là. Bon, après avoir, je me souviens plus trop s'il avait une stratégie, d'open, un peu any-two ou s'il mettait quelques limps. S'il met quelques Mais limps, des limps. pourquoi pas? S'il met des limps, pourquoi pas mettre Damitsu dans le limp? Surtout que le crack n'avait pas l'air d'être très agressif, pré-flop, Mhm. donc pourquoi pas limper cette main-là? Bon, il a décidé de l'open. Une fois open, la texture, elle s'apparente quand même à une texture de défense, un peu de bébé. Pourquoi pas décider, de checker un peu avec l'ensemble de sa range ce board-là, ça me dérange pas particulièrement. Garder aussi des top pairs, c'est important pour pouvoir, bah, justement, renforcer un peu notre range face au bluff que le crack pourrait avoir. Donc ça me va totalement de la part de l'EVA.
Et le crack qui décide de check back, pourquoi pas, surtout qu'il a une main quand même très forte dans cette situation-là. Peut-être qu'avec l'ICM, on n'a pas envie de bet fold, cette Ouais, équité-là. Donc d'accord. j'aime bien le check OK. back de le crack. La turn est un 3, il y a 6,3 blindes au milieu, il en reste 16,6 au crack et le va qui a une deuxième fois va appuyer sur le bouton overbet et là, tu moins ça te paraît moins compréhensible? Bah, là, je suis déjà un peu moins fan, bah, 1re raison, le stack Le size, stack size du crack. du crack Mmh. qui est de 16 blindes, donc enfin, on s'attend à ce qu'il paye quoi, en fait, de moins bien ici avec ce sizing-là, qu'il aurait pas bet flop? Je comprends pas trop. Hem, enfin, je vois pas particulièrement l'intérêt d'utiliser ce sizing-là. Je pense que 2 tiers aurait très bien fait 4 c'était l'affaire parfait, et ouais. voilà, 4 Mmh. c'était parfait. On a un pot size bet à peu près pour la river, ça aurait été, je pense, un peu plus judicieux dans cette situation-là, mais pourquoi pas? Bon évidemment ça va faire fold, le crack 1983, on continue avec cette main qui va se jouer toute seule, min raise du crack au bouton avec 2 dames, on 3 bet show, 27 blindes, bon on aurait pu 3 bet sizer d'ailleurs mais ou ça te paraît juste, un 3 bet shove Non, évident? je pense qu'on fait tapis ici, OK. Et ça va être payé par le crack qui va remporter le flip, décisif 33 blindes désormais pour lui. Cherry on top qui passe à 11 blindes et short stack pour la première fois, de cette finale. On continue avec cette main qui est min raise par le crack. On voit la répartition des stacks, ça peut être important pour la suite. Le Vataldan qui a 54 blindes en big blind, qui peut mettre la pression, sur le tapis du crack. Cherry qui s'est écarté. Le va qui décide de juste call dame valet de carreau. ça m'aurait pas dérangé de faire tapis avec cette main-là, Ouais. ça performe très bien, bah, tapis pré-flop vs la range un peu de call du crack. On lui met la pression, c'est hyper important de faire HE comme on l'a dit, donc moi ça m'aurait allé de faire tapis avec cette main-là, mais une défense évidemment se tient aussi. Il va payer, l'EVA et le flop va venir 2-3-4 tout à pic. Un flop qui vraiment, il a complètement raté l'EVA Taldan et c'est peut-être pour ça qu'il décide, contre toute attente, de choisir de donc bet 40 du pot. Là, j'ai encore une fois perdu mon latin dans cette main. Qu'est-ce que tu en penses de ce donc bet? J'en pense déjà que, bah, il y a un peu une misconception, des ranges dans cette situation-là. Je pense qu'il a l'impression d'avoir un avantage de range potentiellement sur ce board. Je pense que d'ailleurs c'est assez faux, dans le sens où la range d'open du crack, elle est beaucoup, beaucoup plus tight qu'en standard. Du coup, elle va comporter davantage de combos suités. Mmh. Donc pas mal de nuts, sur ce board-là, évidemment aussi des mains qui miss, mais des nuts. On n'a pas forcément, de paires 2 et 3 off, 4 et 2 off, on n'a pas forcément de 5 et 6 off, même si peut-être on l'aurait, chez les Vataldan, donc on n'a pas forcément un énorme avantage de range. Peut-être qu'on aurait fait tapis pré-flop avec 2-2-3-3, 4-4, donc on n'a pas forcément de brelan non plus. Je pense que c'est un peu abusé de la part de l'Eva Taldan de lead sur cette texture-là, surtout avec ce sizing-là, je vois pas trop l'intérêt. À la rigueur, s'il décide de lead, pourquoi pas lead, 1,2 blind pour faire folder roi dame de carreau quoi, D'accord. mais encore une fois, on a dame valet de carreau, du coup on bloque, hem, je sais pas, les combos suités haut qui auraient open chez le crack et qui du coup, se retrouveraient en difficulté sur cette texture-là quoi. Donc roi dame de carreau, roi valet de carreau et cetera, on les bloque un peu, donc je vois pas trop l'intérêt de faire ça spécifiquement avec cette main-là qui plus est. Ça va être payé tranquillement par le crack, ça c'est plutôt, logique Ouais. ou ouais. La turn est un 10 de pique qui fait rentrer tout de suite la flush pour le crack 1983 et sur lequel, le va appuyer une deuxième fois sur le bouton, un demi-pot cette fois, son adversaire il lui reste 25,6. Il va payer encore une fois, le crack c'est, toujours logique. Ouais. Même si on s'est amusé avec, Mehdi à mettre le timer pour voir le temps de décision, ça C'est commençait toujours déjà à intéressant. tank, ça Ah ouais. commençait déjà à bien tank. C'est toujours intéressant de savoir à quel point les gens jouent vite ou pas dans ce type de situation pour voir un peu s'ils réfléchissent ou si, c'est un peu, voilà quoi, au pif. Donc Et la river et un doublette du 3 et l'Eva va tank pendant assez longtemps. Il va rentrer dans le time bank et il va finir par miser une troisième fois un sizing un petit peu bâtard. La moitié du pot de nouveau, il reste 21 blindes au crack. Qu'est-ce que tu penses de toute cette séquence? je pense qu'une fois qu'il a bet turn, déjà il a clean un peu ce qu'il y avait à clean, dans la range du crack, donc ici river le crack va quand même se retrouver avec énormément, énormément de combos de flush, qui je pense face à ce sizing là ne vont pas forcément trouver le fold. C'est-à-dire quand même, une main comme 7-7, avec le 7 de pique river, ne va pas forcément folder face à ce sizing-là dans Face cette à ce situation sizing, ouais. précise. Mmh. Hem, donc au final, je pense qu'aussi peut-être qu'il se dit que c'est une bonne carte pour lui parce qu'il aurait potentiellement des foules, mais 3 et 4 off, il l'a pas, 2 et 3 off, il l'a pas, donc 10 et 3 off.
plus, 10 et 3 suité non plus. Donc je comprends pas trop l'intérêt en fait de remiser river sur une carte qui s'apparente un peu à une brique, et qui ne fait pas évoluer en fait les équités qui auraient déjà été présentes à la turn. Hem, si il a le mérite d'avoir tenté, hein. On va tank très longtemps chez le Crack 1983 et il va finir par faire un call très très important dans cette finale qui lui permet de grimper à 47 blindes et de prendre le lead en jeton pour la première fois. On continue avec la main suivante qui va se jouer à tapis pré-flop. Le Crack qui open chauve. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, l'open shove du crack ici est totalement standard, 13 deep, roi 6 off, c'est dans les ranges, spécifiquement avec la CM en plus. Et pour Cherry? Pour Cherry, c'est une situation très compliquée, en BVB, as de off, ça reste quand même fort, mais je pense que c'est une main qui a pas une très, très bonne équité contre l'ensemble de la range de tapis du crack pré-flop. Dans une situation ICM, je pense que c'est quand même préférable de folder, sachant que faire HU, ça reste quand même très, très important. Donc voilà, en fait, il double, il est même pas au stack de Ouais, l'EVA, la situation est quand même encore très compliquée. Il y a pas forcément d'intérêt de doubler ok. maintenant. Donc j'aurais préféré folder as de off ici, ouais. Il va call et on va jouer ce coup à fond et la river va donner la délivrance pour les Vataldan et la victoire, le Crack 1983 qui va éliminer son ancien ennemi Cherry on Top, 3e, 114 860 euros, pardon, et 8 534 euros en bounty pour l'ancien chip leader de la finale qui était à un moment, il tutoyait les sommets avec 100 blindes et qui au final se contentera du bronze. Heads up entre nos deux larrons, l'Eva et le Crack. On commence avec ce min raise de l'Eva qui va être juste payé par le Crack avec valet 8, pour l'instant rien à dire. Flop 6, 6, 7, 4,2 blindes au milieu. On va continuation bet un tiers du pot chez Leva avec As-8. Ça te va ou tu envisagerais un check aussi? Moi, j'aurais plutôt checké sur cette texture-là, spécifiquement avec As-8, on redraw, des quintes que notre adversaire va potentiellement bluffer avec notre 8. C'est pas notre meilleur as, on value pas forcément contre d'autres As-X. Je pense que c'est une bonne main à mettre dans sa range de check et à voir, enfin, les streets, qui viennent, quoi. Il se fait check raise ici à 4,5 blindes par le Crack. Qu'est-ce que tu penses du check raise? J'aime beaucoup. En fait, ça dépend un peu des fréquences de notre adversaire. Si jamais on estime que notre adversaire bet un peu trop le flop, bah, dans ce cas-là, pourquoi pas rajouter aussi quelques combinaisons comme celle-là, dans notre range de check raise sur un board qui nous avantage quand même un peu, dans le sens où on a quand même pas mal de 6x, on a des 7x qui ont envie de check raise tout de suite. Donc ouais, moi, c'est peut-être un peu abusé cette main-là en particulier, mais dans l'idée, ça me va très bien. L'Eva qui se retrouve à payer. Est-ce que tu es d'accord avec ce call? Bah, une fois qu'on a bet, ça me semble assez compliqué de folder Ouais. face à un check raise, vu qu'on redraw un peu, on a quand même auto as dans une situation en HU sur un board pairé où voilà, les ranges sont quand même un peu wide de check raise. Donc ouais, je pense qu'on paye la turn, enfin le flop. Alors là, c'est intéressant. Double doublette avec ce set qui arrive turn, 13 blindes au milieu. On décide de miser tout petit, un quart du pot chez le Crack. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il y a un intérêt si jamais on est cohérent avec soi-même et qu'on décide de faire tapis sur un peu toutes les rivers. Hem Après, là, tout de suite à la turn, ça va pas accomplir grand chose, quoi. Enfin, Ouais, notre adversaire ne d'accord, va pas folder énormément face à ce d'accord. sizing-là, quoi. Donc voilà, mais enfin, avec notre range, 6x, 7x, ça me va de bet ce sizing-là, ça me dérange pas particulièrement, quoi. Et là, c'est intéressant, Leva qui décide de clic sur cette doublette. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'intéressant est le mot approprié. Ouais, 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 bah, je comprends un peu l'idée, enfin, j'imagine la comprendre dans le sens où bah, il ne croit pas forcément le crack, sur cette séquence de mise, en fait, et du coup, il a envie un peu de protéger sa main dans l'optique, bah, d'arrêter le coup un peu maintenant. Enfin, il le croit pas, il estime qu'il bluffe, il a envie d'arrêter le coup, du coup, il clique en espérant que le crack va simplement folder l'ensemble de ses bluffs ici D'accord. et ne pas, du coup, avoir une décision river un peu compliquée avec Autoras sur un HU qui vaut quand même pas mal d'argent, quoi. Et il n'y aura pas de décision, effectivement. Le Crack qui va se coucher, 50 blindes pour Leva contre 34 chez le Crack. On continue avec cette main qui est limpée du bouton par le Crack, qui est relancée à 3,5. Ça te paraît OK de te relancer 3,5 avec A5 off ici? Bah, ces stack size là, j'aime pas particulièrement. Je pense que j'aurais plutôt checké et du coup, on rajoute quelques combos d'A6, dans notre range de check, en D'accord. BB, voilà. Le Crack qui va payer, c'est OK. Ouais, 8 et 10 off en HU, je pense que c'est un limp call dans cette situation-là, ouais. 4-6-8, on trouve gutshot pour le Crack, on trouve. Non, pardon, on trouve gutshot pour Leva et on trouve top pair pour le Crack. C'est checké par Leva, c'est misé par le Crack, 4,7 dans 7,2. Bon, Leva rien à qui dire.
check call. Ouais, C'est OK? ouais, c'est standard cette situation-là. Turn est un 9 qui ouvre gutshot également au crack désormais. Ça va être checké par les deux joueurs. La river est une doublette du 6, 16,6 blindes au milieu, check de leva. Le crack qui décide de reprendre l'initiative et de miser 10 dans 16, 60% du pot. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? J'aime beaucoup le sizing, il a pas mal de bluffs en paire sur river quand même au final. Ouais. Même s'il en aurait quand même continué une certaine partie à la turn sur le 9, il va rester quelques combos un peu, je sais pas, des valets 5 suités, des dames 5 suitées, quelques combos off, comprenant, des 10X qui auraient check la turn et cetera. Mhm. Donc river, on a quand même pas mal de bluffs en perçu, c'est un sizing, complètement OK pour target un peu les ace high, D'accord. chez notre adversaire. Eh bien, écoute, Voilà. Leva qui va tomber effectivement dans ce panneau et qui va payer avec son Ice High et perdre un énorme coup qui redonne l'avantage au crack dans ce HU. On continue avec cette main qui va être min raise du bouton en par As 4 off chez le crack. Défendu 10 et 6 off. Ça te va la défense 10 et 6 off en heads up? Bien sûr, avec les antés, rien à dire. Joli petit flop. On trouve la quinte directement en deuxième meilleure main possible pour le crack. On trouve gutshot pour Leva. On va miser un tiers du pot en value. On va être payé. Check call, c'est OK. Ah, J'aurais potentiellement check raise, cette main-là à la place de l'Eva et peut-être qu'à la place du crack aussi utiliser un plus gros sizing sur cette texture-là où on va pas forcément se bet l'entièreté de notre range. d'accord. Heu, donc voilà, après, ça reste, totalement OK aussi d'utiliser enfin cette séquence de Quelle est belle cette turn qui donne top pair à Leva. Elle est belle pour le crack, bien sûr, avec sa main pour l'instant indétrônable. On va overbet 7,5 dans 7,2. Qu'est-ce que t'en penses? j'aime beaucoup le sizing, où on a une main en fait qui ne bloque aucune paire vu qu'on a quinte donc on peut se permettre de value très cher vu que, on n'est pas là en train de bloquer un peu le top de la range de call de notre adversaire. Donc ce size là est totalement OK de la part de le crack et à la place de levant, on n'a pas encore de décision à la turn, on a Juste top un call. pair, Ouais, c'est ce qui se passe river effectivement. Et la river est un valet. Elle va peut-être sauver Leva qui check et son adversaire lui demande le tapis pour son PSB pardon, restant. Qu'est-ce que tu fais à la place de Leva? Est-ce que tu arrives à le trouver ce fold? Si je suis en train de jouer contre, n'importe qui en HE, je ne fold pas. Après, si on a des infos potentiellement sur le crack, si on l'a joué, plus tôt dans le tournoi, si on a vu un peu ses fréquences, est-ce qu'il bluffe beaucoup river ou pas? Ou est-ce qu'il abandonne un peu les bluffs qu'il a utilisés à la turn, river et cetera? Peut-être qu'on peut trouver un fold, mais je pense que ça s'apparente quand même à une très, très belle main pour payer ici river. On bloque quand même quelques combos de quinte avec notre 6. On a on a top pair à la turn, il y a même un monde où si vraiment le crack est très compétent, bah, il est en train de value chin, peut-être 7-7, 8-8, 9-9 dans cette situation-là, ce qui serait pas fou à imaginer en HU. Peut-être qu'il aurait pas forcément fait avec ces sizings-là, vu le pot à la turn et cetera. Donc c'est vraiment je pense, un jeu de connaître son adversaire et de savoir un peu, qu'est-ce qu'il utilise, comme sizing, comme fréquence un peu dans cette situation-là, c'est compliqué. Il va le Compliqué. trouver ce fold, il va le trouver Leva et il va se garder quelques Bravo. munitions pour continuer son HU. On continue avec cette main qui est limpée par le crack avec 10 et 7 off qui va être checké par Leva. On va trouver un flop 7-7-4. Attention, deux paires pour Leva, brelan pour le crack, checké par Leva. Le crack qui check aussi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Je ne préconise pas, il va bet, énormément de bluff dans cette situation-là, donc au final, quand on a un set, on n'a qu'une envie, c'est de bet et de se faire check raise par Leva qui estime que c'est un board qui avantage sa reine, donc D'accord, surtout voilà. il a potentiellement là, il l'a un peu déjà fait ce genre de move. La turn est un 3. Leva qui va prendre le lead ici un peu plus que le pot étonnamment, 3 dans 2,2. Qu'est-ce que tu penses du sizing? J'aime beaucoup, ici on a très souvent la meilleure main, on a envie de value, on a énormément de bluff en pertu, Mmh. j'aime beaucoup le sizing. Et le crack qui va choisir de call tranquillement, pourquoi pas? Bah, enfin de toute façon il peut pas raiser la turn, quoi, Ouais. ça ferait pas beaucoup de sens. 8 blindes dans le pot, on arrive à la river, doublette du 4 qui donne full inférieur à Leva Taldan et full supérieur au crack 1983. 8 dans le pot, on va miser pot, tout simplement chez Leva. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'ici il peut faire tapis très facilement, Leva. Dans cette situation-là, il a énormément de bluff en perçu. Cette river, ça lui, enlève même des combos un peu de value vu que, bah, il a moins de 4x et cetera. Hem, je pense quand on est en bluff, on a vraiment envie d'utiliser un staging très cher, dans une situation, où il y a beaucoup de pression. Donc ouais, j'aurais préféré potentiellement faire tapis chez Leva.
Après, évidemment qu'aller, sur pot, dans cette situation-là, ça reste profitable. Donc ouais, Pourquoi bah, pas? pourquoi pas. Évidemment, on entend Tapi derrière avec son full supérieur, le crack 1983 qui demande le reste des jetons. Et est-ce que encore une fois, on va trouver un fold chez Leva? Qu'est-ce que tu en penses ici? Bah, je pense que personne n'a jamais bluffé cette séquence de mise. Donc, enfin, qu'on me le trouve quoi, celui qui bluffe, ce spot-là. Je pense qu'à la place de Leva, enfin déjà en fait on peut je pense que il y a un monde où il se dit qu'il y a des splits dans cette situation-là et cetera. Et ça je pense qu'on peut l'enlever dans le sens où les 4X, le crack les aurait tous bet au flop, un peu en protect, value et Mmh. cetera. Donc, on ne split jamais cette situation-là et je pense qu'on peut juste se résigner au fait que le crack nous attrape au flop et à check back un 7x et qu'on a perdu quoi. Donc je pense qu'il faut trouver le fold ici, à la place de Leva. Je pense que c'est assez, ça rapporte de l'argent quoi. Eh bien, il ne va pas le trouver, ce fold. Il va call muck donc et laisser le crack remporter ce très beau tournoi. Le Vataldan qui termine runner-up pour 160 800 € et 15 872 € en bounty. Mais le grand vainqueur se nomme donc le crack 1983. 160 808 € et 66 387 € amassés en KO en bounty. Grand vainqueur donc du plus beau tournoi de ce festival des Winamax Series d'avril 2023. Bravo, le crack 1983. Et bien voilà, on arrive au bout donc de ce nouvel épisode de Winamax Replay. Merci beaucoup Mehdi de m'avoir accompagné, de nous avoir aidé Merci à un petit toi. peu à éclaircir certaines de ces mains qui nous avaient laissé pantois clairement pendant le live. On y voit un peu plus clair grâce à toi. Écoute, on te retrouvera de toute façon très bientôt sur les écrans de Winamax TV, dans les Top of the Pop, peut-être pour des streams. Et puis bien sûr, on te souhaite de continuer ce début tonitruant sous les couleurs du team en live avec bien sûr des rendez-vous tout prochains qui arrivent à Marrakech. Et puis après pour ton premier Vegas, si tu vas à Vegas, c'est peut-être pas encore sûr d'ailleurs, parce que la dernière fois tu me dis que c'était compliqué. On est encore en train de voir C'est donc encore la bagarre. Bon, bah écoute, on espère, on espère. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir été avec nous. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous laissez un petit like, vous abonnez à la chaîne YouTube comme d'habitude pour toujours plus de contenu poker. Je vous donne rendez-vous très très vite sur les écrans de Wina TV. Et en attendant, pour tous ceux qui sont sur les tables, un gros good luck à tous. Ciao tout le monde et à bientôt.